Motivation. Oublie ton passé et crée une nouvelle vie. Motivation pour grandir, se développer et se créer une nouvelle vie. Allez, on y va. Motivation, courage, persévérance. Frères et sœurs, à tous et à chacun, un grand bonjour de la part de votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tonouji. À tous et à chacun, nous souhaitons un bon vent qui souffle déjà ce matin. Où que vous soyez en ce moment en nous recevant, sachez que vous êtes bénis. Parce que le Seigneur a voulu que vous soyez avec nous en ce moment. Alors, nous avions dans la dernière édition parlé de comment nous allons relever des défis et des défis de motivation et comment établir donc son plan d'action. D'abord, spécifier l'objectif, mesurer l'objectif, atteindre l'objectif. Et cinquième point, cibler l'objectif. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème, comment mettre son plan en œuvre. Et à travers cette leçon, mon frère, ma soeur, tu seras capable de mettre en œuvre ton plan d'action pour réaliser la vie de tes rêves. Tu auras conçu un plan d'action détaillé, structuré en étapes concrètes pour chaque objectif que tu auras à définir. Ainsi, tu pourras vraiment passer à l'action et non plus simplement rêver ou envisager ce que pourrait être ta vie idéale. Chers amis, pourquoi c'est important de mettre notre plan en œuvre? La mise en œuvre d'un plan d'action détaillé est d'une importance capitale pour tout objectif, y compris ceux qui semblent petits ou accessible. Et pourquoi cela? Parce que chaque objectif nécessite une série d'actions spécifiques et calculées pour être réalisé. Sans ces actions, ton objectif reste un souhait ou un rêve, quelque chose que tu aimerais faire, mais pour lequel tu n'as pas encore pris les mesures nécessaires. Les risques de négliger cet aspect sont réels. Sans plan d'action, tu risques de perdre du temps, de l'énergie et des ressources en t'engageant dans des actions inutiles ou mal ciblées. Pire encore, tu peux facilement être dépassé par la taille de ton objectif, ce qui peut entraîner de la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui, le stress et finalement un sentiment d'échec. L'établissement d'un plan d'action détaillé permet de prévenir ces problèmes en te donnant une vision claire de ce qui doit être fait, quand et comment. Prenons un exemple historique qui illustre bien l'importance d'un plan d'action bien établi. Nous sommes aux États-Unis. En 1961, le président américain John Kennedy a annoncé un objectif audacieux: envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. C'était un objectif SMART, spécifique, envoyer un homme sur la Lune, mesurable, on saurait quand il serait atteint, atteignable, bien que très ambitieux, réaliste, avec les bonnes ressources et efforts, et temporellement défini avant la fin de la décennie. Cependant, l'objectif n'aurait jamais pu être atteint sans un plan d'action détaillé. La NASA a dû décomposer cet objectif colossal en une série d'étapes plus petites et gérables, comme la conception des fusées, la sélection et la formation des astronautes et les tests de toutes les différentes technologies nécessaires. Si la NASA avait simplement dit
nous allons envoyer un homme sur la Lune sans définir un plan d'action clair, cet objectif aurait très probablement échoué. Cet exemple, frères et sœurs, met en évidence l'importance de transformer son objectif en un plan d'action détaillé et structuré. Si tu veux vraiment réaliser tes objectifs et vivre la vie de tes rêves, il ne suffit pas d'avoir un objectif SMART. Tu dois également définir précisément les actions nécessaires pour atteindre cet objectif. C'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette leçon. Alors, chers amis, je voudrais que vous soyez attentifs et, si possible, notez ce que nous allons dire. Cela vous aidera beaucoup dans votre vie de tous les jours. Alors, l'un des moyens que la plupart des gens utilisent pour atteindre leur objectif est de créer une simple liste de choses à faire. Ils énumèrent les objectifs qu'ils aimeraient atteindre, mais sans réfléchir à une stratégie d'action claire ni à la priorisation. Cette approche est souvent inefficace pour plusieurs raisons. D'abord, il y a le manque de clarté. Une liste d'objectifs sans stratégie d'action ne donne pas une vision claire de la manière dont ces objectifs peuvent être atteints. C'est un peu comme si tu te fixais pour objectif de construire une maison, mais tu n'avais aucun plan d'architecture. Tu saurais que tu veux une maison, mais tu ne saurais pas par où commencer. Quelles sont les étapes nécessaires, quels matériaux tu as besoin, etc. Nous avons aussi le manque de priorisation. Sans une stratégie d'action claire, il est difficile de savoir quel objectif devrait être priorisé par rapport aux autres. Cela peut conduire à une utilisation inefficace du temps et des ressources. Nous avons la procrastination. Sans un plan d'action clair, tu risques de repousser les tâches nécessaires à l'atteinte de tes objectifs, ce qui peut entraîner des retards et même l'abandon de l'objectif. Donc voilà donc la solution que certains proposent est celle de créer une simple liste de choses à faire. Il faut bien les détailler. Et c'est la bonne solution que je voudrais à présent vous proposer. La bonne solution pour mettre en œuvre ton plan d'action consiste à utiliser une méthode structurée et détaillée appelée la méthode du plan d'action détaillé, MPAD. La MPAD te permet de décomposer tes objectifs en petites tâches gérables, d'organiser ces tâches de manière logique et efficace et de définir des échéances précises pour chaque tâche. La première étape de la MPAD est de décomposer ton objectif en sous-objectifs. Par exemple, si ton objectif est de courir un marathon, certains de tes sous-objectifs pourraient être de commencer un régime alimentaire sain, d'augmenter progressivement ta distance de course et d'acquérir une bonne paire de chaussures de course. La deuxième étape est identifier les tâches spécifiques nécessaires pour atteindre chaque sous-objectif. Par exemple, pour le sous-objectif commencer un régime alimentaire sain, tes tâches pourraient inclure de faire des recherches sur la nutrition sportive, de planifier tes repas à l'avance et de faire des courses de produits alimentaires sains. La troisième étape est de prioriser ces tâches en fonction de leur importance et de leur urgence et de leur attribuer des échéances précises. Cela te donnera une vision claire de ce que tu dois faire, quand tu dois le faire et quelles tâches sont les plus importantes. Maintenant, pour illustrer la puissance de la MPAD, prenons l'exemple du sculpteur italien Michelangelo et de sa création de la statue de David. Michel-Ange ou Michelangelo
a été chargé en 1501 de sculpter une statue de David à partir d'un énorme bloc de marbre qui avait été négligé pendant des décennies. Au lieu de se laisser submerger par l'ampleur de cette tâche, Michel-Ange a décomposé son objectif en une série de sous-objectifs plus petits et gérables. Il a commencé par étudier l'anatomie humaine pour comprendre comment sculpter les détails du corps de David. Il a ensuite fait des esquisses détaillées du design qu'il voulait pour la statue. Ensuite, il a commencé à sculpter le marbre en commençant par les grandes formes et en progressant vers les détails plus fins. À chaque étape, Michel-Ange avait une série de tâches spécifiques à accomplir et il les a exécutées une par une jusqu'à ce que la statue soit finie. Le résultat final, la statue de David, est considérée comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. C'est un exemple parfait de la manière dont la décomposition d'un grand objectif en sous-objectifs plus petits et gérables peut mener à un succès phénoménal. Frères et sœurs, de la même manière, la M-Pad te permet de transformer tes rêves en réalité en te guidant à travers le processus de mise en œuvre de ton plan d'action. Elle t'aide à ne pas te sentir submergé par la taille de ton objectif, à rester concentré et motivé et à progresser de manière constante vers la réalisation de ton objectif. Ainsi, comme Michel-Ange, tu peux transformer ton bloc de marbre, ton objectif ou ton rêve en ton propre chef-d'œuvre, la vie que tu as toujours voulu vivre. Alors, chers amis, voilà donc la leçon de ce jour. Et il est quand même important que nous soyons bien précis sur ce que nous voulons faire. D'accord? Nous devons vraiment faire l'effort pour établir un objectif général et détailler cela. Il faut des sous-objectifs. Et ainsi, c'est plus gérable et on peut aller pas à pas. Alors, quelle est, ou bien, je dirais, quelles sont les raisons de l'efficacité de la méthode du plan d'action détaillé, M-Pad? La M-Pad fournit une vision claire des étapes nécessaires pour atteindre ton objectif. Comme nous l'avons dit précédemment, avoir un objectif sans plan d'action est comme vouloir construire une maison sans plan architectural. La M-Pad te permet de décomposer ton objectif en une série d'étapes gérables, ce qui facilite l'identification des actions spécifiques que tu dois entreprendre. Et secondo, la M-Pad facilite la gestion du temps. Donc selon le temps que tu as et avec un plan détaillé, tu peux allouer des plages de temps spécifiques à chaque tâche, ce qui facilite la gestion de ton temps. Et c'est très important. Parfois, nous disposons peut-être de 30 minutes, dont on peut accomplir une action rapidement et continuer autre chose après. Et la M-Pad favorise la motivation et l'engagement. Alors, lorsque tu vois ton objectif décomposé en tâches plus petites et plus gérables, il devient plus atteignable et moins intimidant. Cela peut grandement améliorer ta motivation et ton engagement envers l'atteinte de ton objectif. D'ailleurs, lorsque tu réalises une partie de tes objectifs et que c'est fini, tu es content. Cela veut dire qu'au préalable, tu avais morcelé, tu avais fait des détails pour le grand objectif à atteindre. Et cela est très important. Lorsque nous avons un projet, nous devons toujours faire l'effort pour détailler cela et ce qui nous permettra donc de pouvoir faire de grandes choses. Alors, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui pour vous permettre donc de faire cet exercice-là et avoir un grand projet. Et maintenant, pour atteindre ce grand projet,
et faire des sous-projets. Et ces sous-projets doivent être bien détaillés, ce qui vous permet donc d'agir convenablement. Donc, voir, juger et agir, nous sommes dans l'agir actuellement. Et je souhaite bonne journée à vous tous. Et la dernière leçon sera donc demain, où nous parlerons de ce que nous pouvons tirer de cette méthode. Et je vais vous proposer un plan d'action, donc, qui sera en 4 étapes. 3 étapes, voilà, pour résumer. Ce sera en 3 étapes. Nous parlerons de l'analyse et de la priorisation des objectifs, la décomposition des objectifs en sous-objectifs et maintenant la planification des actions spécifiques. Ce sera le menu de demain et ce sera aussi la conclusion pour ce thème que nous avons abordé depuis des jours, un nouveau départ. Oublie ton passé et crée une nouvelle vie. Alors frères et sœurs, avec joie, nous sommes arrivés à ce niveau et nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Soyez bénis, on se donne rendez-vous demain.